93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Depuis hier soir, un document de prévention sécuritaire attribué aux autorités françaises circule sur les réseaux sociaux. L'audit document fait allusion à des risques d'instabilité au Cameroun à l'occasion des élections à venir. Que cette note soit vraie ou fausse, nous ne perdons rien à la prendre pour prétexte pour ouvrir un débat de fond. Le Cameroun court-il le risque de déstabilisation avec les élections qui se préparent? Y a-t-il lieu de redouter des événements tristes au Cameroun avant, pendant ou après les élections? Si oui, comment ferait-on pour éviter ces situations chaotiques? Commençons par la première problématique. Les élections qui s'annoncent sont-elles porteuses de gènes de crise? Nous répondons par l'affirmative. Déjà, les crises électorales, c'est le propre des régimes éternitaires d'Afrique, des régimes où les partis dominants veulent éternellement confisquer le pouvoir. Dans ces pays, les élections sont des moments à haut risque, dans la mesure où les forces alternatives, peuples et opposants cherchent à décompresser leur frustration et y fondent de grands espoirs de changement. Malheureusement, ces espoirs sont souvent vite neutralisés par la fraude électorale et la répression sévère des contestations. Le vol des élections, les contestations électorales et la répression violente contre les contestataires sont donc les premiers ingrédients des risques de chaos pendant les élections dans l'Afrique des éternitaires. Le Cameroun faisant partie de cette Afrique, il renferme donc les mêmes germes d'implosion. Il y a un clan qui veut depuis 43 ans s'éterniser au pouvoir par l'entremise de la fraude électorale, la corruption électorale et la violence inouïe contre toute forme de contestation pré- ou post-électorale. Les règles de jeu ne sont pas consensuelles, ce qui signifie que d'avance, les opposants et le peuple du changement ne sont pas d'accord avec la manière dont les élections vont se dérouler. Ils font seulement avec. Il faut seulement être sorcier pour ne pas voir des risques de contestation bruyante avant, pendant ou après les élections. L'élimination arbitraire des candidatures de certains opposants, le bourrage des urnes, le chassement des observateurs des partis politiques de l'opposition de certains bureaux de vote, la falsification des procès-verbaux et la fabrication des scores dans certaines circonscriptions sont autant d'ingrédients qui peuvent raviver et légitimer certaines inquiétudes. Si on ajoute à cela la dissidence des sécessionnistes armés des deux régions anglophones du pays, les inquiétudes deviennent automatiquement très vives. Il faut également relever que ces élections se tiennent dans un contexte particulier, influencé par des rancœurs de la dernière élection présidentielle qui donne au-dessus et frustré de cette élection une occasion de revanche. Le contexte est aussi marqué par la saturation exponentielle de la masse critique politique. La population des engagés politiques ou simplement dépolitisés a connu une grande augmentation au Cameroun. À cela, il faut ajouter la vie chère, la misère et la souffrance qui ont triplé en 7 ans. Sans oublier qu'avec le temps, ceux qui croyaient en Paul Biya, disons en sa capacité de diriger encore le pays, ont réalisé ces dernières années qu'il ne tient plus grand-chose dans l'affaire. À côté, on a la montée en puissance de la haine tribale et surtout des revendications politiques régionalistes, y compris dans le clan au pouvoir. Alors tout est réuni pour avoir peur. Et les élections d'octobre prochain et même de 2026 ne pourraient être que des moments propices parce qu'en réalité, une crise pourrait intervenir à tout moment dans notre pays. Ça peut dégénérer à tout moment au Cameroun. Les élections ne seraient dans ce cas que des moments d'aggravation des risques. D'ailleurs, toutes les réunions de sécurité en haut lieu de ces dernières années portent sur des éventualités de crise à tout moment au Cameroun. Les pouvoirs publics sont eux-mêmes en état d'alerte minimale depuis quelques années, ce qui veut dire qu'ils sont bel et bien conscients de ce que nous disons aujourd'hui. En cas de crise, qui seraient les acteurs? Tout le monde sauf les opposants car ils ne disposent pas des moyens pour maturer et entretenir une crise. Les appels à manifestation ne prospèrent que dans des situations où le peuple n'attendait qu'une occasion. Mais les acteurs les plus craints sont les chefs de clan au cœur des batailles entre les barons de Yaoundé. Et là,
cas, la crise ne proviendrait pas des élections, mais de la guerre de succession entre les enfants du renouveau qui se donnent en spectacle depuis quelques années. Les signaux pas du tout rassurants de l'état physique du président, plus son âge extrêmement avancé, amplifient aussi cette lutte de succession porteuse de gènes de chaos. Donc si une ambassade ou un État décide de prendre des dispositions sécuritaires préventives pour ses ressortissants, ça ne pourrait être qu'avec raison. Maintenant, est-ce que c'est possible d'éviter les crises redoutées? Oui et non. Oui, parce que Paul Biya a encore des possibilités de décompresser les tensions et de permettre aux Camerounais de choisir enfin leurs dirigeants. Il a aussi encore des possibilités de neutraliser ces loups qui entretiennent déjà la lutte de succession qui peut à tout moment aboutir à une guerre de succession. Non, parce qu'au sein du régime, il y a une branche fondamentaliste très forte, très bruyante et très violente qui n'entend pas renoncer un jour à ses privilèges et à ses ambitions pouvoiristes au nom de l'apaisement, au nom de la paix. Les élections et les départs des régimes du pouvoir en Afrique des éternitaires ont souvent généré des guerres. Que nos dirigeants admettent finalement que la répression n'est pas la seule façon de gérer les tensions. Il y a aussi l'ouverture démocratique et le dialogue inclusif. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.